Et si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Alors pour l'amour que Dieu a pour le monde, j'ai osé dire oui. Bienvenue sur Jay, un podcast. Ici on est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. Let's go! Welcome back to Season 2. C'est la saison 2 de Jay, un podcast, et je suis trop heureuse de vous avoir encore sur ce podcast. Pour les nouvelles personnes, my name is Jay. Je suis l'hôte de ce podcast. D'ailleurs, je pense fortement à changer le nom du podcast. C'est encore un sujet qui est en prière. Donc, si toi aussi, le Jay, un podcast, là, ça commence à ne plus trop te plaire, mets ça en prière. Ensemble, on va aller devant le Big Boss et on va lui demander c'est quoi, ce sera quoi le nom de ce podcast. Alright, on va le faire ensemble. Je ne sais pas si après, par la suite, le Seigneur va me conduire encore à changer de nom, mais pour le moment, là, Jay, un podcast là, il y a trop de Jay. Genre, je suis Jay, l'hôte de Jay, un podcast. Il y a trop de Jay. Anyways, les amis, je suis trop heureuse d'être de retour sur ce podcast pour vous partager un petit peu la nouvelle vision et mes aventures et les leçons et toutes les choses là que le Seigneur m'a apprises. Oh mon Dieu, I hope you're ready. Parce que vraiment, ça va être, le thé sera servi très chaud, je pense. Grab a friend, grab a notebook, grab a pen. Let's go. Les gars, pendant cette année 2024, le Seigneur m'a tellement brisé. Le Seigneur m'a brisé, le Seigneur m'a détruite, le Seigneur m'a restaurée. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Bref, j'ai failli mourir, parce que clairement, j'ai failli mourir. C'est même pas une blague. Et je pense que je vais pas vous spoiler, à la fin de l'épisode, vous allez comprendre pourquoi j'ai failli mourir. Anyways, en 2023, les amis, j'ai mon diplôme, ok? J'ai mon diplôme et je pensais que j'allais avoir un travail à la fin de mon diplôme et que ça allait bien se passer, que j'allais pouvoir faire mes projets, mes trucs et tout et tout. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et finalement, je me suis retrouvée sans emploi pendant 6 mois à peu près. Et puis en 2024, donc vers juillet 2024, le Seigneur m'a béni avec un travail. C'était très très difficile pour moi de rendre grâce à Dieu pour ce travail, parce qu'en fait, il y avait des critères que Dieu, pour moi en tout cas, il n'avait pas respectés. J'avais demandé à Dieu un salaire. Entre nous, j'avais demandé à Dieu un salaire, pas un salaire, mais un salaire. Et il ne m'a pas donné un salaire, il m'a donné un salaire. Et je lui avais demandé un travail qui serait près de chez moi et surtout près de la salle de sport avec une bonne équipe. Et le Seigneur m'a donné tout ça. Donc c'était à peu près 15-20 minutes de chez moi. La salle de sport était genre à 5 minutes du travail. Et j'avais un manager, mais juste incroyable. Et en fait, c'était dur. Au début, vraiment, je voyais pas la main de Dieu. Je voyais pas que c'était Dieu qui m'avait donné ce travail, parce que c'était un travail, c'était pas que c'était un travail ingrat, mais pour ma part, pour ce que j'ai fait, pour mes diplômes, mes expériences et tout, c'était un peu low level en fait. Et j'avais l'impression de régresser au lieu d'avancer. Genre, je recevais des ordres des personnes qui sont allées, genre, leur plus gros diplôme, entre guillemets, c'est la licence, tu vois. Et moi, je me retrouve bac+5 à recevoir des ordres de quelqu'un qui a fait un BTS, tu vois. Et c'était très, très difficile pour moi de rester humble et de ne pas, pas m'énerver, mais en tout cas de ne pas m'emporter. C'était très dur. Mais finalement, quand j'ai parlé avec un ami, et mon ami m'a fait voir les choses autrement. Mon ami m'a dit, tu sais, Dieu, il aurait pu ne pas te répondre. Il aurait pu te laisser au chômage. Il y a des personnes qui ont fini leur diplôme, mais qui sont restées genre au chômage pendant 1 an et demi, 2 ans. Et mon ami, il m'a dit, mais toi, t'es resté au chômage peut-être 6 mois, peut-être 5, 6 mois. Même si c'est pas ce à quoi tu t'attendais, c'est quand même un travail et c'est quand même une raison de rendre gloire à Dieu. Et il m'a rappelé ce que je dis toujours. Il m'a dit, tu sais, même si Dieu, il n'a pas répondu de la manière que tu l'attendais, Dieu, il a quand même répondu. Et j'étais là en mode... I was like, what? Yeah. Il m'a dit, Dieu, il a quand même répondu. C'est une raison de lui rendre grâce. Et puis là, je suis allée en prière.
Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Aïe, c'était difficile. J'ai dit merci Seigneur, merci bon Dieu pour le travail. Certes, c'est pas ce pourquoi j'ai prié, mais tu m'as quand même répondu et je te dis merci et tout. Bref, je suis allée, je me suis repentie et tout. Et après avoir bien pleuré, le Seigneur a fait que, je l'ai mieux digéré ce travail. Et puis en décembre 2024, je prends la décision comme ça de partir. Voilà, je pars. Parce que malgré que j'étais entrée dans in a place of gratitude, j'arrivais toujours pas à digérer le fait que, oh Seigneur, comment ça, moi je te sers, moi je suis là, je fais tes affaires de podcast là, tes trucs et tout, et moi je te demande juste un travail, tu me donnes pas, vas-y, je quitte tout. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez sans doute remarqué que j'ai été très très peu présente l'année 2024 sur les réseaux, tout simplement parce que moi dans ma vie, j'étais pas présente. Let me explain. Je me suis rendu compte lorsque je suis rentrée, bon, je vais vous raconter le truc, mais je me suis rendu compte que lorsque je suis rentrée en France, que en fait, je faisais du surplace et que je n'avançais pas et que en 2024, j'ai passé toute l'année à me plaindre. J'ai passé toute l'année à chercher du travail, à chercher comment faire de l'argent et j'ai laissé de côté le travail de Dieu, j'ai laissé de côté le ministère que Dieu m'avait confié, j'ai laissé de côté, je vous ai laissé de côté les amis. Je répondais plus à vos messages, je répondais plus à vos DM, je prenais plus de vos nouvelles, les contenus, ils étaient plus comme avant, je passais moins de temps en prière par rapport à vous et ça se voyait en fait, ça se voyait que même le compte, il était plus géré de la même manière. Avant, je priais pour vous, je demandais à Dieu, c'était quoi le contenu qu'il voulait que je crée, c'était quoi le message qu'il voulait que ses enfants puissent avoir, etc. Et en 2024, j'ai totalement arrêté de faire ça parce que je me suis retrouvée à courir après les choses de ce monde, en fait. Et tant que moi, je courais vers les choses que je voulais, je me suis perdue en chemin. J'ai pris des détours qui m'ont éloigné totalement de l'appel et de la mission principale qui était de créer du contenu et de faire en sorte que chacun d'entre nous, on puisse évoluer dans notre marche avec Dieu. Et vraiment, les amis, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment fait mal de me rendre compte de ça. Bref, fast forward. En 2024, je prends la décision de partir et tout. Et en janvier dernier d'ailleurs, je suis partie à Saint-Martin. Je suis partie vivre avec mon oncle et avec mes cousins. Et comment vous dire? Comment vous dire que... oh mon Dieu, je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse de l'île et de ses habitants. Je suis tombée in love de cette île. Et quand il a fallu que je parte, ben, j'ai chialé. J'ai pleuré à l'aéroport. Ouais, j'ai pleuré. Et j'ai fait un transfert donc de Saint-Martin. Je suis allée en Martinique. Je suis restée 2 semaines et demie, je crois. Et puis, Martinique, j'ai pas trop aimé d'ailleurs. Autant que j'ai aimé Saint-Martin, j'ai pas trop aimé Martinique. Ça m'a trop rappelé la France. En fait, la Martinique, pour moi, c'est la France, mais avec des palmiers et du soleil toute l'année. C'est pareil. Tu vois, la Bretagne, c'est la même chose. Il pleut tous les matins. À 15h, il pleut. À 16h30, il pleut. À 17h, il y a gros soleil. À 18h, il pleut. Eh, je peux pas. I didn't like it. Je peux pas. Anyways. Et quand je suis rentrée à Paris, je suis repartie encore. On est reparti en Tunisie avec une amie. Et pour vous dire à quel point je voulais pas rester ici, hein, vous savez, on est parti en Tunisie en plein milieu du Ramadan. Pour vous dire à quel point je voulais absolument pas rester en France. Et quand je suis rentrée, je me rappelle que je sortais de l'église et j'étais dans ma voiture et j'étais là en train de conduire. Et puis je voyais un mur devant moi. J'ai dit, Seigneur, si je rentre dans ce mur-là, si je rentre là dans ce mur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens, ils vont se rappeler de moi? C'est quoi l'empreinte que je vais laisser sur la terre? Les gens, ils vont dire que j'étais comment? Et même pas, ils vont dire que j'étais comment. Est-ce que les gens, ils vont se souvenir de moi, genre? Qu'est-ce que je vais laisser sur terre? Et puis là, je commence à me poser mille et une questions, les gars. Je commence à dire, mais Seigneur, c'est quoi mon but dans la vie? Pourquoi tu m'as ramené ici? C'est quoi mon rôle, etc. Et j'entre à la maison. Vraiment, je suis rentrée chez moi par la grâce de Dieu parce que je sais pas comment j'ai fait pour ne pas foncer dans un mur tellement j'avais une crise existentielle. Et d'ailleurs, les crises existentielles, arrêtez et essayez de les éviter quand vous conduisez. C'est vraiment mauvais bail. C'est pas bon cocktail. Quand je suis rentrée à la maison,
Ma sœur était à la maison avec ma nièce. Elle m'a dit, ça va? J'ai dit, non, ça va pas. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je lui raconte. Je lui dis, moi, je me demande, c'est quoi le but de ma vie? Je comprends pas et tout, je comprends pas, c'est quoi? Et là, elle me dit, mais c'est normal. Je la regarde comme si elle avait 3 têtes. Je dis, mais comment ça, c'est normal? Elle me dit, si à aucun moment donné de ta vie, tu t'arrêtes et tu te poses pour te demander c'est quoi ton but dans la vie, c'est qu'il y a un problème. Donc le fait que tu t'es posé et que tu as commencé à demander à Dieu c'est quoi ta mission, c'est quoi ton rôle sur la terre, c'est un bon... C'est bien. Elle me dit c'est bien, ça veut forcément dire que le Seigneur il t'appelle à plus et il t'appelle à te connaître plus, il t'appelle à faire plus. Donc s'il te pousse à te demander ces choses-là, c'est que c'est bien, tu es sur la bonne voie, c'est une bonne chose. Et je la regarde, je dis ok d'accord, du coup maintenant on fait quoi? Elle me dit quoi? Les gars, are you ready? Elle me dit quoi? Elle me dit ben va en prière. Va en prière, demande à Dieu c'est quoi et tout, demande à Dieu. Du coup je vais en prière. Et les gars, je vais en prière et je dis à Dieu, Seigneur, je comprends pas. Je sais pas pourquoi j'avance pas. Je sais pas pourquoi je fais du surplace. J'arrive pas à comprendre. Et là, il me dit, tu as arrêté de faire ce que je t'avais demandé de faire. J'ai chialé. Et je me suis repentie. Et il m'a dit, tu cours après les choses que ce monde a à te donner. Et tu t'es arrêté de courir après ce que moi je veux que tu fasses. J'ai chialé encore. J'ai chialé encore. Donc je me suis repentie. Et il m'a dit, tu as manqué de reconnaissance. J'ai encore chialé parce que c'est vrai que j'ai manqué de reconnaissance. Et après avoir chialé et après m'être repenti, j'ai dit, ok, du coup, on fait quoi? Il me dit, retourne à la base. Retourne à ce que tu faisais avant. Et un matin, alors que j'allais à la salle de sport, le Seigneur m'a donné une image. Et c'était moi. C'était cette image-là, vraiment, je sais pas du tout. Après, peut-être que ça va parler à une personne, hein. Peut-être que ça va te parler, toi qui m'écoutes. Mais la vérité, quand il me l'a dit, j'étais là en mode, est-ce qu'on peut être intentionnel comme ça? Le Seigneur me dit une chose, il me dit, tu vois le poisson, lorsque il est hors de l'eau et qu'il s'agite dans tous les sens, ce n'est pas parce que il n'arrive pas à nager, c'est parce qu'il n'arrive pas à respirer. Lorsque tu vas le remettre dans l'eau, il sera tout content. Et c'est pas parce qu'il arrive à nager, c'est parce qu'il arrive à respirer. Et puis il me dit, c'est quel environnement, lorsque tu es dedans, tu as l'impression de respirer. Et je lui ai dit, c'est quand je prêche la parole de Dieu. C'est quand j'annonce, c'est quand je partage les messages que tu me donnes, c'est quand je fais l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et il me dit, retourne à cet environnement-là. Et je suis rentrée à la maison après ma séance. Après ma séance de sport, je suis rentrée à la maison. Et puis là, les gars, comment vous expliquer? Là, les gars, j'ai commencé à prêcher dans ma chambre. I don't know. Je sais pas si vous, je sais pas si vous, quand vous lisez la Bible et que genre vous tombez sur une pépite, mais genre une révélation, mon gars, t'as l'impression que t'es Reinhard Bonnke all over again, t'es Benson Idahosa, t'es Oral Roberts, t'as l'impression, eh, t'as l'impression que t'es le roi du monde. Hey, j'ai lu ma Bible. Et pourtant, c'était un vieux truc, hein. Un truc que le Seigneur il m'avait dit depuis. Mais j'ai commencé à prêcher dans ma chambre. Comme s'il y avait une foule de personnes devant moi. J'ai transpiré. J'ai transpiré. À la fin, j'avais même plus de voix. Et, and I was like, I feel my help coming. I was like, I feel my help coming. My help has come. My help has come. Et j'étais trop bien. Et j'ai dit, ah oui, Seigneur, c'est ça. Voilà, c'est ça. Quand je fais ça, j'ai l'impression d'être... Je suis en vie, là. Je suis en vie. Je respire quand je fais ça. J'ai failli mourir. Le titre de cet épisode. Pourquoi? Parce que spirituellement, j'ai failli mourir.
Et c'était la chose la plus effrayante que j'ai expérimentée. J'avais l'impression que Dieu, il était plus là. J'avais l'impression de marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort et qu'il n'y avait personne avec moi. J'avais l'impression que, en fait, que j'étais nulle. Tu vois, quand on dit, t'es nul. Tu vois, quand on dit t'es nul, j'avais l'impression d'être nul, de servir à rien. C'était dur, hein. C'était vraiment dur. Mais le Seigneur, il a fait grâce. Le Seigneur, il a fait grâce. Et aujourd'hui, I'm back, baby. I'm back like never before. I'm back. Et franchement, par la grâce de Dieu, le Seigneur, il met des révélations dans mon cœur. Le Seigneur, il me rencontre. Et I feel better. I feel better. Et moi, je suis le genre de personne, je sais pas si toi aussi t'es pareil, hein. Si t'es pas pareil, franchement, gloire à Dieu pour ta vie. Mais moi, je suis le genre de personne, quand je vais pas bien, je vais pas le dire à quelqu'un. En tout cas, j'arriverai pas à le dire à quelqu'un. C'est vraiment when I feel overwhelmed que, ouais, vas-y, je peux en parler. Mais si c'est quelque chose qui peut être réglé entre Dieu et moi, I'm just gonna, je vais rester dans mon coin. Et c'est quand je vais aller mieux, c'est à ce moment-là que tu sauras que j'allais pas bien. C'est très toxique, c'est pas bien ça. Parce qu'il y a énormément de personnes dans mon entourage qui m'ont fait la remarque, qui m'ont même fait le reproche. Mais I'm like, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Je n'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive pas à m'exprimer. Si vraiment tu ne m'attrapes pas dans un coin, tu me dis, ah toi, je sens que tu vas pas bien. Le Seigneur m'a dit, tu vas pas bien. Là, si tu me dis ça, là, je vais te raconter ma vie. Mais si tu m'attrapes pas, si tu me dis pas ça, moi, je vais régler mes affaires. Et puis après, je vais te dire, ah, tu te rappelles la semaine dernière, là, tu m'as appelé, j'ai pas répondu. C'est parce qu'en fait, I was dealing with this and this and this. Et c'est pour ça que vraiment, c'était compliqué. Eh, Jésus. La personne, des fois, mes amis me regardent et me disent, mais toi, franchement, toi, tu peux être en train de décéder là, on ne sait pas. C'est quand tu arrives dans le cercueil, c'est là qu'on sait t'es mort. Eh, pardon. C'est pas bien, les gars. C'est vraiment pas bien. Mais ouais, j'ai failli mourir comme ça. Et je l'ai dit à personne en vrai. J'ai dit à personne et c'est pas parce que personne ne méritait de le savoir et c'est pas parce que personne n'est venu me demander comment ça allait. C'est parce que sur le coup, moi-même, je savais pas que j'étais en train de mourir. Moi-même, je savais pas que j'allais pas bien sur le coup, en fait. Et c'est après que vraiment, j'en ai discuté avec ma grande sœur. D'ailleurs, oh mon Dieu, gloire à Dieu pour ma grande sœur. Le Seigneur m'a donné une grande sœur, donc c'est ma grande sœur de sang, mais c'est aussi ma grande sœur en Christ. Et vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce. Cette fille-là, ah, c'est une grâce. Anyways, c'est après lui en avoir parlé, elle m'a dit, tu sais, quand tu fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as l'impression d'étouffer, tu as l'impression de faire du surplace, que tu stagnes, et tout, et tout, et tout, et tout. Et d'ailleurs, je l'ai partagé cette vidéo sur TikTok, et plein de gens sont venus me voir, mais oui, c'est vrai, t'as raison, oh là là, ça tombe à pic, même après avoir posté cette vidéo, moi, j'allais pas bien. Mais bon, c'est pas grave, tant que ça a servi à quelqu'un, c'est bien. Anyways, les gars, le Seigneur m'a restauré. Je vous raconte juste rapidement ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour cette deuxième saison. Le Seigneur m'a dit de vous parler de l'appel et du ministère. Un matin, comme ça, je me suis réveillée et le Seigneur m'a dit, mais en fait, si tu pars aujourd'hui, là, si je reviens aujourd'hui, là, je reviens tout de suite, et que je te dise, et que je te demande, qu'est-ce que tu as fait avec ce que j'ai mis à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu vas me dire? I was like, ooh, what does that mean? Et il m'a dit, il y a énormément de personnes qui ont été blessées, qui ont été déçues par l'Église, par des relations, par des membres de la famille et même au travail, etc. Mais les blessures ne sont pas une fin en soi. C'est vrai que je parlais énormément des blessures intérieures, de la guérison intérieure, etc. Tout ça. Mais une fois que tu es guéri de l'intérieur, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu utilises cette guérison-là? Et le Seigneur m'a dit, continue toujours de parler de la guérison intérieure, mais parle de l'appel et du ministère. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a été blessé par l'Église ou par les gens, on n'a plus envie de servir, on n'a plus envie de répondre à l'appel parce que, en fait, la blessure, même si elle a été guérie, on aura peur d'être blessé à nouveau, on aura peur d'être déçu à nouveau. Donc voilà pourquoi je vais parler du
ministère et de l'appel. Ça sera les sujets centrales. Ce seront les sujets centrales. Oh my God, have mercy on me. Euh, du podcast pour cette deuxième saison. Et puis, je laisserai simplement le Saint-Esprit m'inspirer des messages à vous partager, des épisodes à enregistrer, des personnes même qui vont venir sur le podcast. Je vais laisser le Seigneur prendre le plein contrôle par rapport à ça. Et puis aussi, surtout les amis, moi je prie pour vous. Je prie pour vous. Il y a un post sur Instagram, il y a écrit «Je prie pour vous». N'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière. Je prie réellement pour vous, les gars. Et je sais que si vous écrivez vos sujets de prière avec foi, que ce soit en commentaire, en DM ou même en email si vous le souhaitez. Donc l'email, c'est toujours jayunpodcast@gmail.com. Donc si vous avez des sujets de prière assez privés, assez intimes que vous voulez me partager, n'hésitez surtout pas. Moi, je prie pour vous avec joie, avec amour. Et si vous écrivez tout ça avec foi, je crois que le Seigneur, il va vous exaucer. Alléluia, Église. It feels so good to be back. It feels so, so good to be back. Et au-delà de ça, je prie qu'à travers chaque épisode, que vous puissiez avoir une rencontre particulière avec Dieu. Il y a plein de choses que le Seigneur m'a dit de vous dire, plein de passages bibliques à décortiquer ensemble, plein de messages, plein de révélations à vous partager. Mais non, il n'y a pas de mais. Je vais le faire et je vais laisser le Seigneur toucher votre cœur, toucher vos pensées et guérir votre cœur surtout, afin que vous puissiez répondre à l'appel et au ministère que Dieu vous a confié. Encore une fois, les gars, moi, je n'aimerais pas vous voir là-haut avec Dieu et qu'il vous pose cette question et que vous ne sachiez pas quoi lui répondre. S'il vient là maintenant tout de suite et qu'il vous demande qu'est-ce que vous avez fait avec les dons et les talents que j'ai mis en vous, qu'est-ce que vous allez répondre? Qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce que moi je vais répondre? Les amis, on ne peut plus se taire. On n'a plus le droit de se taire. Le monde va mal et le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Il y a un autre épisode qui arrive très bientôt. Il sera consacré essentiellement à l'appel et au ministère. Et vraiment, j'ai hâte que vous puissiez l'écouter. Si tu as écouté jusqu'à la fin, thank you. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci d'avoir pris le temps d'écouter que je raconte ma vie, que je raconte comment j'ai failli mourir spirituellement et comment le Seigneur m'a restauré. Il m'a restauré in a place of prayer and worship and repentance. Et réellement, lorsqu'on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrent point de honte. C'est une réalité et je l'ai vécu. Le Seigneur peut restaurer ce qu'on pense qui ne pourra pas être jamais restauré. I don't know if that was French, but please bear with me. My French is very, 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 very bad. depuis que je suis rentrée de Saint-Martin. Mais anyways, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Et t'as vu, si toi, tu parles pas trop bien anglais, je t'assure qu'au bout de 3-4 épisodes ici, là, you're gonna speak English as if you were born in the United States. It's not a joke. I'm telling you. Les gars, vraiment, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Encore merci d'avoir suivi et merci pour vos partages, merci du coup pour vos prières, merci pour les sujets de prière que vous allez me confier, merci pour votre confiance. I love you guys. Oh, une dernière chose, comment vous allez? J'avoue, j'ai fait les choses, mais attends, j'ai fait les choses vraiment à l'envers. I'm sorry. Mais racontez-moi comment ça va. Racontez-moi vos affaires. Racontez-moi votre vie. Moi, je viens de vous raconter ma vie. Racontez-moi votre vie. Il n'y a pas de problème. Vous avez écouté ma vie jusqu'au bout. I want to listen to yours. Et s'il n'y a personne qui prend de vos nouvelles, il n'y a personne qui est disponible pour écouter votre vie, et balancez-moi vos emails. Si vous voulez même qu'on s'appelle, si vous voulez même, vous pouvez m'envoyer des vocaux. Moi, racontez-moi votre vie seulement. Moi, je suis là pour vous. We're all in this together. Et on va avancer ensemble, on va évoluer ensemble, on est ensemble les amis. I love you so much guys. See you in the next episode.